Je m'appelle Edith Arano et je suis peintre en art décoratif. Je m'appelle Carole Illy. Je suis peintre décorateur, artisan et je suis spécialisée dans la chaux. On est dans la maison Berthollet et puis si on fait très rapidement un petit historique, il y a eu la première maison en 1672 qui était vraiment en bois. Après, ça passait à travers différentes mains pour terminer dans une maison en pierre. Et il y a une partie d'origine qui est de 1765 qui est super bien conservée et une rallonge de 1812. À travers ce projet, ce qui était le plus intéressant, c'était l'histoire de la maison et pouvoir s'adapter, en fait, trouver les techniques et des solutions pour préserver le plus possible des éléments, des vestiges et aussi s'approcher le plus possible des réalisations de l'époque. Parce qu'en fait, à l'époque, c'était des pierres, des sables, de chaux, d'argile. Ça n'existait pas de peinture acrylique, il n'y avait pas de feuilles de gypse non plus. Donc c'est sûr que la chaux, c'était d'une évidence. Et techniquement, c'est aussi la meilleure manière de conserver le bâti parce que ça a une capacité de diffusion. Donc l'humidité peut migrer. C'est sain, c'est écologique et en plus, c'est très beau. Pour obtenir le mur qui a 120 ans en 3 jours, on a trouvé une super technique. Donc, on était fiers de nous. On était très fiers de nous, mais on était un peu paniqués à un moment donné. C'est vraiment le jeu des enduits, en fait, à la chaux, qui ont le grain de sable de tailles différentes. Ce qui fait qu'on passe d'un enduit qui est quand même un peu plus grossière vers l'enduit de plus en plus fine. Et on finit, en fait, avec les badigeons peinture à la chaux. Donc c'est vraiment pour obtenir ce côté enveloppant, doux. Le fameux mur en colombage qui est finalement vraiment unique en son genre parce qu'il y a très peu de murs en Amérique du Nord qui ont été conservés de la sorte. C'est une technique ancienne de la Nouvelle-France et on voit aussi les traces ici au niveau du bois où il y a eu des incendies et donc ils gardent la trace du passé. Et nous, on a eu le défi de restaurer tant les enduits que les badigeons. La chose qu'il faut comprendre, c'est du calcaire, c'est de la pierre, que, pour le dire très très simplement, qu'on a liquidifié par la cuisson, etc. Et que quand on la pose sur le mur, elle redevient pierre. Selon la granulométrie puis le rendu qu'on veut avoir, on va utiliser des truelles, des platoirs, des spatules de différentes tailles et de différentes formes aussi. Puis dans les badigeons, habituellement, on va utiliser des brosses à badigeons et la pose de la chaux se fait en coupe croisée. Quand on parle de projets de patrimoine, en fait, souvent on parle de préserver certains éléments, de les mettre en valeur. Donc, tu vois, ici, en fait, on a une pierre et le client voulait vraiment qu'on voit la coupe de la pierre. Donc, notre mandat est de mettre en valeur pour qu'on voit à l'époque comment on coupait la pierre. On devient un peu comme des gardiens d'histoire parce qu'en restaurant en fait cette maison de telle façon, elle va tenir très 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 longtemps.